On parle de votre capacité à avoir des, entre guillemets, des sidelines, c'est-à-dire des revenus d'appoint. Souvent, c'est des passions. Olivier Guillet, tu nous racontais, Olivier, que toi, c'est une passion qui fait qu'aujourd'hui, tu échanges des cartes de hockey, Ouais, ça te fait un petit pot pour ouais, éventuellement exactement. te payer, Ouais, augmenter ta richesse. Il y a plein de gens d'ailleurs qui nous écrivent là-dessus. Yannick dit qu'il y avait 2-3 sidelines avant, puis il dit j'avoue que depuis que je les ai plus, c'est un calvaire, c'est pas évident d'arriver. Quelqu'un d'autre dit il faut jamais s'arrêter de penser qu'il y a des sous à faire dans beaucoup de domaines, puis il faut juste foncer des fois. On a Sébastien qui est au bout du fil. Bonjour. Bien, bonjour. Avez-vous un petit revenu d'appoint, vous, Sébastien? Oui, effectivement, moi, mon revenu est tout simplement, je fais la réparation de tout ce qui est aspirateur robotique. Vous avez un iRobot, vous avez un Niato, vous avez un modèle Shark, un D-Bot. Un Sur les en Dyson, des mesure, Dyson qui sont supposés être de bonne qualité, qui pètent tout le temps. Bon. si c'est un robot aspirateur, j'aurais de la facilité à le réparer. Dyson, Ah, c'est un peu compliqué parce que les pièces sont dures à trouver, ouais. mais il y a toujours une possibilité avec l'expérience que j'ai. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça en sideline. Ah! J'ai eu la chance d'avoir à rencontrer des personnalités publiques comme M. Georges Saint-Pierre, le pharmacien, m'ont demandé d'avoir de mes services pour réparer leurs aspirateurs qui étaient défectueux. Ben, c'est super. Puis ça vous est venu comment, cette affaire-là? Comment vous avez commencé? C'est en 2012, j'ai fait un cours en réparation d'appareils audio-vidéo dans lequel il y avait un segment qui était de la réparation d'aspirateurs robotiques et c'est là que ça a parti. J'ai créé par la suite ma page Facebook. Vous pouvez me rejoindre sur TechnoClean, Ah, ben. réparateur d'aspirateurs robotiques. Et depuis ce temps-là, c'est devenu une passion. Il y a eu un moment où il a fallu que je me contrôle parce que j'étais comme rendu dans le mode tout comme l'autre personne avant avec les cartes de hockey, mais mon but, c'était d'avoir tous les modèles qui étaient sortis pour avoir comme la collection. À un moment donné, tu fais comme une fois un entrepôt, là. Il y en a Ouais! tellement. Wow! Mais Ben oui. c'est le fun. J'ai des clients, des fois, qui communiquent avec moi, qui viennent de Sept-Îles. On me fait parvenir des aspirateurs par la poste pour pouvoir les réparer et par la suite leur envoyer. Ben, Fait que donc, c'est vous êtes vraiment d'accord. un domaine qui est niché. Il n'y a Oui. pas grand monde qui en fait. Ben non, complètement. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Il y a quelqu'un qui écrit là, sur les cartes de sport, Olivier. As-tu vu ça? Oui, j'ai vu là, par rapport il dit mon beau-père, dans les années 90, a investi beaucoup dans les cartes de sport. Il parle entre autres d'Éric Lindros, qui a Ouais. connu une carrière coup-ci, coup-ça, qui a Ouais. été blessé très jeune. Ouais. Et il dit que, en fait, son beau-père a perdu beaucoup d'argent. Ouais. Oui, je tiens à dire que ce n'est pas une recette miracle. Toutefois, Faut s'y connaître, faut là. s'y connaître parce Ouais. qu'il y a aussi le côté court terme là, qui est possible de faire de l'argent, outre que de mettre de l'argent et attendre, puis croiser les doigts, dans Ouais. le fond. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont... on a quelqu'un qui est un monteur retraité d'Hydro-Québec Ouais. qui fait des sidelines en Jamaïque pour réparer des lignes électriques d'Hydro-Québec. Un retraité d'Hydro-Québec, des lignes électriques là-bas en Jamaïque, c'est un retraité d'Hydro-Québec. Puis il travaille aussi pour une autre compagnie canadienne comme Sideline. Fait que, tu sais, après, moi, ce que je vois, là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris leur retraite ou qui sont sur le Ouais. bord, puis qui se font des sidelines, là, qui se font des revenus d'appoint parce que, au-delà de la passion, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent que sinon, ça serait plus difficile. Fait que ça permet d'arrondir tes fins de mois. Puis on le sait aujourd'hui, les fins de mois arrivent vite, puis sont difficiles. Fait que, il y a beaucoup de gens là, on l'a vu, le Journal de Montréal avait fait tout un dossier là-dessus, qu'il y avait des gens qui n'avaient pas le choix d'avoir 2-3 jobs. Ouais. Ça, c'est autre chose. Mais ça touche quand même le revenu d'appoint. Je voulais vous présenter, c'est quelqu'un que tu connais bien, Benoît Doyon, parce que lui aussi, c'est un expert, collectionneur expert en monnaie et métaux précieux, qui a créé en fait la boutique imaginaire, fondateur de la boutique imaginaire que sa mère avait racheté des débuts modestes à l'époque. C'est votre mère, je pense, Benoît, qui avait acheté un magasin comptoir timbre et bonnet qui était en faillite à l'époque. Racontez-nous un peu ce début, parce que c'est souvent comme ça que ça commence, les histoires à succès, avec pas grand-chose. Bonjour à vous. Oui, à l'époque, là, j'étais à Québec, 400 $ dans mon compte de banque, et ma maman voulait me donner un coup de main là, pour débuter. Alors, il y avait un commerce qui vendait des timbres et de la monnaie, un tout petit commerce, là, 100 pieds carrés.
Et là, elle vendait des timbres à cet établissement-là. Puis elle me dit, ah, Benoît, ça serait un bon petit poste pour toi, pour te partir en affaires, etc. Puis à l'époque, moi, je voulais être humoriste. Je voulais être drôle. Je voulais être avec Jean-Michel Anctil, François Morancy. Puis j'étais avec ces gens-là un peu à la Ligue universitaire d'improvisation à Québec. Ouais. Mais comme tout le monde, à un moment donné, je voulais quitter le foyer, avoir ma voiture, mon appart et l'humour. J'attendais beaucoup que le téléphone sonne. Ouais, c'était moins un sideline assuré, ça. Ouais, effectivement. Ouais. Alors, j'ai commencé ça tranquillement, les timbres et la monnaie. Puis au cours des années, j'ai rajouté ce que moi j'appelle des univers. En 88, on a rajouté des cartes de sport. On a rajouté des bandes dessinées avec des vieux Tintins qui valent cher. Des cartes Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, des Lego. Alors aujourd'hui, la boutique à Québec est la première, qui a 40 ans cette année. Alors celle-ci a 28 000 pieds. Puis moi, je m'adresse à tous les types de collectionneurs, que ce soit des gens qui collectionnent des peluches, la boubou, qui sont très chères, très recherchées. On a acheté une collection de Lego en fin de semaine dimanche, une dizaine de milliers de dollars. Wow. Alors, on est dans le domaine de la collection. Le hobby et le passe-temps est un bon endroit pour aller se chercher quelques sous quand on est en mesure de le faire de façon un peu systématique, adéquate. Et là, vous avez 8 magasins maintenant, je pense. Hein? Vous faites travailler plus de 400 personnes. Est-ce que vous voyez qu'il y a de plus en plus de gens, justement, qui s'intéressent à ces revenus d'appoint puis qui vont... Ils sont sérieux, là. Oui, qui sont sérieux, là. Vous voyez ça, Benoît? Ben oui, de plus en plus. Et les gens voient qu'à un moment donné, ils ont acquis un produit à 100 $. Lorsqu'ils reviennent 3 mois après, que celui-ci est à 125, on devient un peu encouragé, on devient un peu plus sûr de soi, puis on se laisse aller davantage. Une chose que des fois, j'aimerais partager des fois avec vous, vos auditeurs, c'est que lorsque les gens, des fois, viennent au comptoir nous présenter certains lots, pour quelques personnes, c'est une collection de monnaie. Et moi, ce que je vois, c'est plutôt une accumulation de pièces de monnaie. Ouais. Un peu disparate, rien de complet, pas toutes les dates, des choses comme ça. Fait que les gens ont fini par mettre beaucoup de sous, quand même, dans un hobby, dans un passe-temps. Mais des fois, il faut avoir un peu moins de produits et essayer d'avoir une meilleure qualité et un début, un milieu à une fin. Parce que quelqu'un qui a toutes les 1 sou du Canada de 1920 à aujourd'hui, une de chaque, moi, ça va m'intéresser à acquérir quelqu'un qui a un cruchon de 2 litres rempli de sous que je vais juste rouler et aller porter à la banque. Ben non. Et vous comprenez toute l'image. Exactement. Puis là, on parlait de l'or. On a parlé de l'art et il y a aussi la valeur de l'or. On a vu que l'or, je pense qu'une once est rendue à plus de 7 000 $ canadiens. Est-ce que vous voyez, parce que je sais que vous êtes expert aussi en métaux précieux, est-ce que vous voyez des gens là, qui vont fouiller dans leur tiroir, qui sortent des bracelets de la tente, puis des bijoux en or dont ils auraient hérité, ou même des bijoux en or qu'ils ont achetés pour essayer justement d'aller faire quelques sous, parce que l'or est une valeur payante en ce moment. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là, effectivement, c'est comme une valeur sûre. Les montants sont élevés pour l'or et l'argent comme ils l'ont rarement été. Alors que ce soit nous ou des fois dans d'autres établissements, je pense que la période est bien choisie pour les bijoux qu'on ne porte plus, pour des fois certains trucs, des fois que grand-maman, on va garder certains trucs comme souvenirs. Ouais. Et à un moment donné, des fois, après quelques années, on veut peut-être... on le porte pas. Est-ce qu'on... Ça fait 2 fois que je le déménage. Là, qu'est-ce que je fais avec aujourd'hui? Ouais. Ben, là, je pense que les prix qui sont sur le marché présentement sont intéressants. Est-ce qu'ils vont devenir plus? Ben, peut-être que si, pour le petit sac que vous avez, si vous avez 3 000 $ aujourd'hui, c'est certain qu'à un moment donné, vous allez avoir un peu plus. Mais est-ce que ça va être dans 4 ans? Est-ce que ça va être dans 5 ans? Oui, c'est ça. Et quand que vous allez avoir 3 500, il faut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, je vais mettre plus d'essence pour 3 000 $ que je vais le mettre dans 5 ans quand je vais avoir 3 500? Et le prix de l'essence, le prix du logement, comment que tout ça va figurer là, à travers une somme qui est un peu plus élevée, mais le reste aussi va prendre une plus-value également. Ouais. Un truc avant de vous laisser, Benoît, là, vous êtes étonné que ça ait pris de la valeur soudainement, dernièrement, là, quelque chose qui vous pensiez pas, puis soudainement, là, il y a comme un intérêt, puis ça a pris une valeur.
Des comic books américains sont très intéressants. Les bandes dessinées anciennes de Tintin, c'est quelque chose qui est très agréable. Beaucoup de gens ont collectionné la monnaie et aujourd'hui, ils voient enfin avec la valeur que tout ça a pris, ils voient enfin un moment intéressant et ça leur donne envie de continuer. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que allez dans un département, un domaine, un univers qui vous passionne. Voilà. Faites-le tranquillement pour les bonnes raisons. Ouais. Et la valeur va être au rendez-vous. Là. Voilà. N'essayez pas des fois d'être un peu plus vite, mais collectionnez bien des choses, que ce soit Star Wars, Harry Potter. Il y a plein de choses qui se collectionnent, puis les produits prennent de la valeur. Le Star Wars, je pourrais vous parler de figurines là, qui sont à milliers de dollars, qui, sur la tablette, se vendaient à 7,99 $, des petites Hot Wheels. Mais bonne collection, puis amusez-vous dans votre passe-temps. Ben, c'est sûr. Protégez vos produits, puis vous allez avoir une belle valeur. Je suis assuré. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup, Benoît Doyon, un grand collectionneur, propriétaire des boutiques imaginaires. Sincèrement, c'est fascinant. Mais moi, je retiens les leçons parce qu'effectivement, un auditeur le disait, il faut faire attention avec les cartes de sport, mais il faut faire attention avec n'importe quel objet que tu achètes, que tu penses que tu vas te mettre riche avec ça. Je pense qu'il faut d'abord y aller, comme il l'a dit, si c'est une collection qu'on veut monter ou si on veut s'intéresser à un domaine en particulier, il faut fouiller. Il faut être connaisseur un petit peu. Et M. Doyon, là, il l'a peut-être pas mentionné, mais je suis convaincu que dans ses boutiques, il y a souvent les mêmes clients qui reviennent, c'est-à-dire qui achètent et qui reviennent pour lui revendre directement et faire un profit. Un peu en espèce de prêt sur gage. Là. Vous comprenez un peu comme les pound shops qu'on appelle. Là. Les gens viennent pour essayer de te revendre et d'avoir le meilleur prix possible. D'avoir l'argent maintenant. Et ça, c'est ce que les gens font présentement. Ouais. Je suis sûre qu'il y a des gens qui regardent dans leur tiroir, leur garde-robe, puis qu'est-ce qu'on vendrait bien aujourd'hui? Tout est à vendre. Complètement. Tiens, chez nous, tout est à vendre. Il faut laisser aller. Il faut être plus léger. Hey, merci, Olivier. Ça fait plaisir. Voilà, être plus léger. Oui, il faut être plus léger. En même temps, je voulais absolument vous parler d'un sujet qui n'est pas léger, mais qui mérite qu'on en discute ensemble parce que tout le monde peut être touché par ça. D'abord, il s'agit de parler de la détresse qui touche de plus en plus de Québécois. Ça, c'est un fait. Beaucoup de gens ont une santé mentale fragile. On regardait les chiffres cette semaine. Là, c'est la semaine pour parler de la prévention du suicide. Je voulais qu'on l'aborde ensemble. Et ma collaboratrice, Florence Lamoureux, a été touchée directement. Florence va nous parler de ça après la pause. Je veux entendre vos commentaires là-dessus. On a tous une histoire. De près ou de loin, je sais que ça a dû vous toucher aussi. Moi, je l'ai été touchée. Je pense que, je ne sais pas, Olivier, si toi aussi, dans ton entourage. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui a eu, à un moment donné, soit des pensées suicidaires, puis, ou qui a essayé de passer à l'acte. Il semble que les chiffres au Québec soient un petit peu plus encourageants. Il y a les jeunes, par exemple, les jeunes femmes, les fillettes même, plus, qui ont des idées suicidaires, qui se rendent à l'urgence parce qu'elles ont essayé de s'enlever la vie. C'est profondément troublant. À chaque fois, on se dit, c'est quoi les signes avant-coureurs? Est-ce qu'on peut aider quelqu'un? Comment on le fait? C'est encore très, très, très tabou. Et comme je suis ambassadrice aussi de TELaide Montréal, je ne pouvais pas faire autrement que de vous demander votre opinion là-dessus. Alors, n'hésitez pas, si ça vous tente de nous appeler, si vous avez vous-même, si vous passez un bourrof, écoute, ça serait bien normal parce que c'est pas super facile, cette période-ci. Non. Alors, n'hésitez pas à le faire. On est là, on écoute, on juge personne, bien au contraire. Ça nous ferait plaisir de vous entendre. On veut vous entendre, on veut lire aussi vos témoignages. 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Et Florence nous en parle d'un cas en particulier qui l'a touché tout de suite après ceci. Restez